Pour tous ceux qui peignent, qui croquent, qui dessinent, qui collent, eh bien, voici les secrets de la couleur. Bonjour, je m'appelle Sylvie Forestier et comme vous le savez peut-être, eh bien, je vous accompagne dans cette belle transformation pour gagner en estime de vous et nourrir vos petits talents artistiques. Voilà, grâce au carnet créatif de confiance en soi, de son petit nom, le 3C ou le boulet de bien-être. Mais en tous les cas, si vous êtes là, c'est que vous avez lu le livre concernant cette évolution personnelle, où quotidiennement, grâce à votre journal intime, eh bien, vous allez pouvoir gagner en confiance, mieux vous connaître, mieux vous apprécier, être plus libre d'être vous-même. L'essentiel, c'est de vous reconnecter à vous-même. Et comme je le dis souvent, l'art est la source la plus profonde de résilience. Donc, lorsque vous êtes plongé dans cette créativité pleine de couleurs, eh bien, vous en oubliez de ressasser, ce qui est quand même une belle chose en soi. Et en plus, eh bien, vous allez être soutenu par les exercices que vous allez pratiquer peut-être au quotidien. Ici, nous allons parler couleurs. À l'écran s'affiche une fiche technique que j'utilise depuis plus de 30 ans maintenant avec mes élèves adultes sur le Pays Basque, puisque j'ai un cours de dessin et de peinture, de créativité avec des adultes, un cours très très individualisé. Si vous le souhaitez, vous pouvez voir ma chaîne Sylvie Forestier, ma chaîne artistique. Et là, vous verrez quantité de choses que réalisent mes élèves et aussi quantité de vidéos qui vont vous soutenir en parallèle de celle-ci. Donc, n'oubliez pas, abonnez-vous, mettez des likes, etc., etc. Vous découvrez le secret absolu de la couleur. Je n'ai pas fait mieux depuis 30 ans. Je n'ai pas fait mieux et pas plus simple. Alors, on voit quoi? On voit le fameux cercle chromatique avec les 3 primaires, bleu, jaune et rouge, et les 3 secondaires, orange, le orange étant fait avec le jaune et le rouge. L'autre secondaire, c'est la verte, qui est fait, comme vous le voyez, avec le jaune et le bleu. La 3e secondaire, qui est le violet étant le fruit des amours du rouge et du bleu. Normalement, tout cela c'est su depuis le CP. Donc nous avons ces couleurs qui sont les couleurs de l'arc-en-ciel, qui sont des couleurs extrêmement pures, qu'on retrouve dans les logos, qu'on retrouve dans la publicité beaucoup, qu'on retrouve dans les fleurs, les fruits, etc. Et qui sont des couleurs extrêmement jaillissantes, qui sont des couleurs très pures. Somme toute, si vous regardez autour de vous, vous allez vous apercevoir qu'elles sont assez rares. L'immense majorité des couleurs sont les couleurs plus ou moins ternies. Alors, qu'est-ce qu'on entend par terne? Eh bien, ce sont des couleurs salies, comme les marrons, les gris, gris bleuté, kaki, les beiges, etc., etc. Donc, prenez le temps de regarder autour de vous et vous verrez que l'infinie majorité des couleurs ne sont pas des couleurs pures. Elles ne font pas partie de ce petit camembert tout à fait charmant. Rouge, jaune, bleu et leur secondaire. Voilà, donc ça c'est un premier constat. Deuxième constat, c'est que
nous avons à la base, pour faire toutes les couleurs, la nature n'a que 3 teintes, qui sont donc les 3 primaires. Le rouge, le jaune et le bleu. Je fais une petite pause pour vous rappeler que si dans un bleu, vous trouvez une pointe de violet, si dans un rouge, vous trouvez une pointe d'orange, dans un jaune, une pointe de rouge, ce ne sont plus des couleurs primaires, ce sont déjà des couleurs secondaires. Maintenant, la couleur, comment ça fonctionne? Alors, revenons à notre petite fiche technique. Vous regardez à droite, vous voyez qu'il est écrit, pour faire du terne, enfin il est écrit terne égale 3 primaires. C'est-à-dire que tout ce qui va être les marrons, les beiges, etc., les gris, eh bien, il vous suffit de mettre les 3 primaires ensemble pour obtenir des couleurs salies. Hein, c'est pour ça que les enfants en maternelle, quand vous leur donnez des jolies couleurs en pot, un joli pot de rose, un joli pot de jaune, etc., au bout de 5 minutes, si vous ne leur avez pas expliqué, ils ne devaient pas tout mélanger, eh bien, vous avez du cacadois. Donc, la base pour les ternes, c'est de mélanger les 3 primaires ensemble. Vérifiez vous-même, prenez le temps, mettez en pause et allez mélanger vos couleurs. Vous verrez ce que je vous dis. Ou sinon, vous pouvez aller sur mes vidéos, notamment dans la description, je vous mets le lien pour la vidéo plus détaillée sur ma chaîne Sylvie Forestier. Pour aller plus vite, nous allons souvent utiliser, pour faire du terne, nous allons souvent utiliser 2 opposés. C'est ce qu'on appelle traditionnellement les complémentaires. Vous voyez, c'est écrit aussi en gros à droite de la fiche. Ça signifie quoi? Ça signifie que si par exemple je choisis un bleu, eh bien, si je regarde sur mon petit camembert, sur mon petit cercle chromatique, je vois qu'en face du bleu se situe l'orange. Oh merveille, cet orange est fait avec du jaune et du rouge. C'est-à-dire que si vous mettez le bleu additionné du orange, vous allez vous retrouver avec du bleu et du jaune et du rouge. Voilà, prenez le temps, hein, mettez sur pause si ce que je viens de dire n'est pas clair. Voilà, donc l'orange est complémentaire du bleu, c'est-à-dire que orange plus bleu égale les 3 primaires, égale du terne. Si vous avez votre boîte d'aquarelle sous le nez avec un petit pinceau, si vous mouillez légèrement le pinceau, si vous prenez du orange que vous allez piocher dans le bleu et vous testez, vous allez voir que vous allez vous retrouver avec un marron ou avec un bleu gris. Si vous mettez très peu d'eau et beaucoup de pigments avec du bleu et de l'orange, eh bien vous vous retrouverez avec du noir. Voilà. Vérifiez-le. Donc, le vert est la complémentaire du rouge et le violet est la complémentaire du jaune. Voilà. Prenez tout le temps qui vous conviendra pour le vérifier, mais en tous les cas, si vous mettez ensemble ces couleurs 2 par 2, hein, ces complémentaires, ces couleurs opposées, vous verrez qu'il n'est pas possible d'obtenir du pur. Vous obtiendrez forcément une couleur rabattue. Par exemple, pour ma main, hein, qui n'est pas carotte, hein, qui est une couleur ternie, eh bien, la couleur qui domine, c'est quand même un orangé. Donc, si je veux la faire, je vais mettre du orange et j'ajouterai une petite pointe de bleu. Sur la fiche, 3 notions qui sont fondamentales. Les valeurs, qui
correspondent au clair et au foncé, c'est-à-dire que souvent pour nous, on va avoir la notion de je mets plus d'eau ou je mets plus de pigment. Alors c'est pour ça que c'est toujours très utile d'avoir son sopalin dans la main, hein, d'avoir un papier absorbant pour doser la quantité d'eau que vous allez mettre sur le pinceau, hein. Vous pouvez aussi avoir un chiffon à côté de vous. Alors ensuite, vous avez sous la ligne d'en dessous, vous avez la notion de tonalité. La notion de tonalité, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la couleur dominante. C'est ce qu'on appelle d'habitude la couleur dominante. C'est la teinte dominante, hein. C'est-à-dire que un vert, par exemple, peut être plus ou moins jaune ou plus ou moins bleu. D'accord? Voilà. Un orange va être plus ou moins rouge ou plus ou moins jaune. Ensuite, eh bien, la troisième notion, ça va être ce que nous avons évoqué précédemment, à savoir le côté terne, le côté pur ou impur, hein. Est-ce que vous êtes vraiment sur une couleur flashy, sur une couleur l'arc-en-ciel, on va dire, ou est-ce que bien plus souvent, vous êtes sur une couleur ombrée, hein, parce qu'il est évident que dès que vous êtes dans l'ombre, aucune couleur n'est pure. Est-ce que vous êtes sur un beige, un marron, un gris? Est-ce que vous êtes sur un kaki, etc., etc., hein? Auquel cas, demandez-vous si vous allez devoir rajouter la complémentaire. Vous voulez faire un bleu ciel un peu sali, vous allez mettre du bleu avec une pointe, c'est-à-dire la couleur complémentaire doit être en minorité, hein. Vous allez mettre une pointe d'orange, qui est donc la complémentaire, qui est donc l'opposé du bleu, hein, d'accord? Voilà. Alors évidemment, si votre orange contient trop de jaune, eh bien votre bleu risque de virer à un vert un peu sale, d'accord? Donc il est très important d'avoir bien choisi vos couleurs secondaires. Qu'est-ce que c'est qu'une harmonie? Eh bien, je dirais que c'est un mariage heureux. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un mariage heureux? Eh bien, c'est un ensemble de couleurs, hein, pour nous, qui vont aller ensemble, qui vont bien se répondre, bien se correspondre, avec une jolie dynamique visuelle, où rien ne sera trop agressif, hein, rien ne viendra piquer les yeux. Alors, pour cela, eh bien, en gros, vous avez 3 types de mariage, hein, c'est comme dans les couples. Vous avez soit le mariage avec une dominante, hein, c'est-à-dire que dans le couple, tout le monde a le même tempérament, tout le monde regarde dans le même sens, avec le même projet de vie, etc. Là, pour nous, au niveau des couleurs, eh bien, ça va être ce qu'on appelle un camailleux. Voilà, c'est-à-dire que tout va tourner autour d'une seule et même couleur, mais nous allons prendre le soin de faire bouger les choses sur le plan de la valeur, sur le plan de la tonalité et sur le plan de la pureté. L'idée de ces 3 paramètres fondamentaux, c'est que vous allez devoir analyser votre couleur à chaque fois pour bien la comprendre, hein, et éventuellement, si vous avez quelque chose d'un peu fadasse, qui manque de contraste, eh bien, vous allez pouvoir, en analysant ce que vous avez, réussir à réintroduire des petites nuances de couleurs, de manière à ce qu'il y ait de la variété, à ce qu'il y ait de la lisibilité, à ce qu'il y ait quand même un mariage de couleurs dynamique. Voilà. Donc, on se réfère toujours à ce petit cercle chromatique et à ces 3 notions, valeur, pureté et tonalité. Voici un autre exemple que j'ai fait pour le carnet créatif de confiance en soi. Là, c'est au sujet de ma métamorphose avec un mantra.
Voilà, un mantra professionnel pour me convaincre que oui, je suis légitime dans mes compétences et dans mes choix. Voilà. Donc, je ne peux pas vous montrer de modèle de 3C pour des élèves, évidemment, parce que ce serait, enfin des clients, parce que ce serait un peu trop intime. Mais voilà, vous avez le mien là. Alors, vous remarquez que nous sommes dans une harmonie de couleurs opposées. Alors, moi, c'est ce que j'appelle les mariages sadomaso ou les mariages de personnes qui, par exemple, maternent quelqu'un qui a besoin d'être materné. Voilà. Alors, donc, ce sont des complémentaires, en l'occurrence, le rouge et le vert. Voilà. Alors, vous remarquerez que dans les verts, vous avez des verts très pâles, vous avez des verts très jaunes. Donc, les verts très pâles ou les verts très sombres, on est sur de la valeur, hein, plus ou moins d'eau, plus ou moins de pigments. Les verts très jaunes, vous rajoutez du jaune. Et puis, il y a des verts plus bleus, comme par exemple à gauche, hein, et là, vous allez rajouter du bleu. Et ensuite, vous avez des verts très ternes. Et là, qu'allez-vous faire? Eh bien, vous allez rajouter du rouge, puisque le rouge est l'opposé du vert. Alors, attention, si vous ne voulez pas que ça vire au marron, vous devez rester avec une couleur verte dominante, hein, en quantité. Voilà, ça c'est très important. Et pour les coquelicots en eux-mêmes, eh bien, vous allez remarquer que nous avons des rouges assez clairs, nous avons des rouges très ternes, nous avons des rouges qui vont être peut-être un peu plus orangés, et puis nous avons aussi carrément du noir et du blanc, hein, ne l'oublions pas. Voilà. Sur le plan de l'émotion, une petite digression, eh bien, le rouge, c'est une couleur, c'est la couleur de l'amour, c'est une couleur avec beaucoup d'émotions, beaucoup de tonus, hein, comme toutes les couleurs chaudes, mais ça peut être aussi une couleur agressive. Donc, à vous de jongler avec l'émotion que vous voulez avoir. D'ailleurs, je vous montre une autre petite image. Voilà, et là vous voyez que c'est la petite fille en moi qui est en colère. Dans cet exercice, hein, on est amené à s'interroger sur si une personne ou si une chose m'a beaucoup heurté, eh bien en réalité très souvent c'est un écho du passé. Hein, j'ai une méditation à ce sujet. Je vous invite à aller voir, là encore, sur ma chaîne Psychogénéalogie et estime de soi. Donc, là, la couleur rouge, orangé, c'est plus la colère. Et vous voyez, il y a des pointes, il y a des choses comme ça. Voilà. Je reviens à mes coquelicots, c'est tellement plus charmant. Et vous voyez l'importance de la composition, hein, si vous avez déjà joué sur la première vidéo sur la composition. Et puis vous voyez donc les petits scotch qui répondent bien au même type de choses, à savoir voilà, le rose, le vert et de la couleur pure à côté de choses plus ou moins ternes. Voilà. Alors, un autre exemple. Là, c'est un travail d'élève et ce ne sont pas nécessairement des couleurs complémentaires, encore qu'on est quand même un peu sous un orange et un bleu. Mais ce qui est certain, c'est que à partir d'une nature morte que cet élève a croqué sur le vif, eh bien, vous voyez, on est plutôt dans une harmonie de ternes. Hein. Voilà. Elle est repartie pour animer sa composition basique, hein, elle est repartie sur des motifs de papier et du coup elle s'est appuyée sur les couleurs de ce papier et vous voyez on retrouve même les petites fleurs dessinées hein, qui font écho aux fleurs du papier. Donc on est plutôt dans quelque chose d'assez terne. Hein. Souvenez-vous, les ternes, franchement, il n'y a aucun risque, ça passe avec tout puisque dans les ternes, vous avez les 3 primaires. Voilà. Ceci dit, vous remarquez bien qu'on a des clairs, on a des foncés, ça c'est la base de la base hein, pour dynamiser votre sujet. Et puis, on a des orangés plus rouges, des orangés plus jaunes, et on a un peu de blanc, et on a un peu de vert plus bleuté, et de vert, on va dire, légèrement plus vert, mais ça se discute puisque tout est assez terne. Voilà. Je vous montre une très jolie composition
qui a été faite. Alors là, pour mes élèves de mon cours de dessin, sur ces cours-là, je n'ai pris que des exemples de création, hein, de composition. Donc celui-là, moi, je l'aime beaucoup. Il a été fait pendant un stage, lors d'un week-end, sur un stage portrait. Et vous voyez qu'on est plutôt dans une harmonie à dominante quand même bleue, hein, donc on a des bleus clairs, des bleus foncés, on a des bleus ternes et des bleus très purs, et puis on a évidemment des choses qui basculent un peu vers le violet, et au milieu, on a un visage dans les oranges, c'est-à-dire dans la couleur visage, hein, et cet orange, on l'a terni avec du bleu. Donc toutes les couleurs ternes, n'oubliez pas, ça passe avec tout. Voilà. Une petite dernière que j'adore. Alors, celle-ci, eh bien, c'est encore une composition d'une élève. Là, on est sur quelque chose de très symbolisé et on a, vous voyez, une harmonie à couleur dominante autour de l'orange, hein, une couleur chaude, une couleur dynamique, une couleur jaillissante, hein, mais vous voyez, on a des choses quand même assez ternes par endroits, on a des choses foncées, on a des oranges plus jaunes, des oranges plus rouges, on a carrément des rouges, on a aussi des choses très ternes, et on a des choses plus ou moins jaunes, ou plus ou moins... voilà. Donc ça nous fait quelque chose d'extrêmement dynamique, hein, puisqu'on a joué sur les trois notions, valeur, tonalité et pureté. Ça n'a plus de secret pour vous maintenant. Allez, pour le plaisir, je vous montre une dernière création pour illustrer un texte qu'elle avait fait. Voilà, donc ici, on a quelque chose avec une dominante de bleu, donc vers des verts, vers des... Voilà, et on a des tonalités un peu brunes, etc., qui évoquent la planète, évidemment, hein, qui évoquent la terre-mère, etc., avec un petit renard en couleur orangée très flashy, histoire d'être bien visible, puisque c'était une illustration d'un conte pour elle. Couleur bleu, vert, etc., c'est très apaisant naturellement, hein, ça évoque le calme, le bleu. Le vert est un petit peu plus péchu, hein, en général, c'est la nature par excellence. Voilà. Et on n'oublie pas que pour faire du terne, eh bien, on utilise deux complémentaires, hein, deux couleurs opposées. Vous pouvez aussi utiliser deux secondaires entre elles, c'est-à-dire que si vous regardez bien le cercle chromatique, imaginons que vous allez utiliser le vert et l'orange ensemble. Si vous additionnez le vert et l'orange, eh bien, vous allez avoir une couleur sale. Pourquoi? Parce que dans le vert, vous avez du jaune et du bleu. Le bleu va salir l'orange. Et dans l'orange, vous avez du rouge et du jaune. Le rouge va salir le vert, puisque c'est son opposé, c'est sa complémentaire. D'accord? Donc, si vous avez deux secondaires, par exemple l'orange et le vert, vous avez bel et bien les trois primaires, mais vous avez quand même une dominante de jaune, hein, puisque vous l'avez deux fois. Vous l'avez dans le vert et vous l'avez dans l'orange. Mais vous aurez quand même une couleur sale. Elle sera peut-être plus chaude parce que vous avez du jaune, mais ce sera quand même une couleur sale. D'accord? Quand vous allez avoir un sujet, et bien par exemple, vous voulez travailler sur un sujet dans les bleutés, et bien tout de suite, vous savez que avec votre bleu qui est par exemple une couleur bien foncée, vous allez utiliser un petit orange pour le salir, pour faire des gris, pour faire des noirs presque. Vous allez utiliser peut-être une petite touche de rouge avec votre bleu pour le transformer en violet, pourquoi pas, hein, comme ça vous allez faire bouger la tonalité. Ou alors, pourquoi pas, vous allez utiliser un petit peu de vert parce que le vert se marie très bien avec le bleu puisque c'est deux couleurs qui sont proches. Voyez? Donc, à chaque fois, vous allez faire bouger la tonalité
la valeur en mettant des clairs et des foncés, hein, et la pureté en rajoutant peut-être une pointe d'orange pour salir votre bleu par endroits. Voilà. Donc je vous invite véritablement à regarder les vidéos sur ma chaîne Sylvie Forestier. Voilà, il y aura beaucoup plus de choses parlantes, visuellement. La précédente, vidéo à ce sujet, sur ce plan visuel, sur ce plan artistique, était bel et bien consacrée à la composition, à l'art de la composition, hein, ce qui pour un bullet journal, un scrapbooking, un 3C, c'est fondamental, la composition. Donc, regardez d'abord celle-ci, c'est la clé de voûte de votre journal intime et artistique. Donc, ceci étant dit, le mieux, c'est encore de les mettre en pratique grâce à votre journal intime que vous allez illustrer, là encore, selon votre bon plaisir, avec des photos, avec des croquis, avec des dessins, des collages de toutes sortes. Vous le voyez, tout est possible, tout est réalisable. Le livre vous soutient pour tout ce qui est réflexion, tout ce qui est outils, tout ce qui est compréhension de vous-même. Ces vidéos, quant à elles, vont vous permettre de mieux réaliser vos compositions.